Salut à toi! Aujourd'hui, je vous parle de deux sujets. Le premier sujet, c'est celle qui parle aux plantes. Et oui, c'est moi, celle qui parle aux plantes. Je vais aborder des partages que j'ai en contact vibratoire avec mes plantes. Mes plantes me parlent et si vous saviez à quel point des fois je me tords de rire quand j'entends ce qu'ils me disent, ce qu'elles me disent. Deuxième sujet, je vais parler des 5 erreurs du débutant. Donc, les 5 erreurs que j'ai fait aussi en tant que débutante. C'est le fun aujourd'hui, on a YouTube, on a Internet, donc ça peut vraiment nous aider à faire de moins en moins d'erreurs et être conscient quand on achète des plantes. C'est parti! Premier partage. J'en ai plusieurs, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir dans l'instant présent, mais j'ai plusieurs partages. Je peux pas toutes les dire là, ici, maintenant, parce que on va passer l'après-midi là-dessus. Là, je suis tout le temps en train de bouger puis de me tasser parce que j'ai le soleil d'en face. Let the sun shine in. Ça paraît que je commence à être un petit peu plus à l'aise avec la caméra. Mon premier partage, c'est je suis dans la cuisine, je suis en train de préparer à souper, puis ça faisait déjà 15 minutes que je me disais j'ai soif, je suis déshydratée, faut que je prenne un verre d'eau. Puis là, je continue mes affaires, mon souper, puis là, ben, tout dedans, puis full dans l'action. Je me sentais déshydratée. Fait que j'ai dit, je vais boire de l'eau. Finalement, je bois pas encore d'eau. Je continue à faire mon souper, puis à un moment donné, je fais comme, OK, là, j'arrête tout. J'arrête tout, puis je me verse un verre d'eau. Puis en me versant le verre d'eau, j'entends mes deux plantes qui sont en haut de l'armoire dire, nous autres aussi, on a soif. Écoutez, je me suis tordue dans ma cuisine, tordue de rire. Je riais, je me dis, voir que j'ai entendu ça. Mais je savais, je l'ai entendu, c'était tellement clair, c'est tellement franc. J'en pissais dans mes culottes. Puis là, je me suis dit, wow, ça m'invitait à, on n'est jamais seul. Les plantes sont des êtres tellement extraordinaires. Puis effectivement, j'ai tout arrêté ce que je faisais, puis je suis allée arroser mes plantes. Le souper, il attendra. Eux autres, ça faisait déjà longtemps qu'ils avaient soif. Puis ils me l'ont déjà dit, puis je les avais pas écoutés. Je leur ai donné à boire, elles étaient déshydratées, après, elles étaient vraiment, vraiment contentes. J'ai vraiment le goût qu'avec cette chaîne, avec les partages que je vous fais aujourd'hui, que vous vous amenez dans votre quotidien à être en contact avec vos plantes, ils vous parlent. C'est sûr, ils vous parlent pas comme nous, on parle les humains, parce que les plantes, c'est des êtres, mais ce ne sont pas des êtres humains, c'est des êtres de la nature qui ont une communication, c'est juste que leur communication est différente de la nôtre. J'ai goût vraiment qu'on arrête de se cacher, de dire qu'on parle à nos plantes. Je parle à mes plantes à tous les jours. Ces êtres qui m'enseignent, qui sont toujours là, présents. Quand il y a eu la pause de, je veux pas la nommer, mais la supposée pandémie, la pandémie, là, s'il y a bien des êtres qui m'ont supporté dans cette euphorie, cette densité intense, ça a été les plantes. Elles m'ont apporté tellement d'amour, tellement de présence. Je me suis sentie écoutée, je me suis sentie accompagnée, mais vraiment accompagnée. Puis, je suis massothérapeute. Quand je fais des massages, elles m'accompagnent pendant les massages. Elles sont extraordinaires. C'est juste que là, il faut passer le pas de traverser la porte, d'arrêter de dire que je suis folle, je parle aux plantes. Mais non, t'es pas folle, au contraire, t'es très sensible à ces êtres qui communiquent avec toi. C'est tout. Puis partage-les, puis parle-en. Puis sortons de nos petites croyances, puis nos petites affaires tous nos jugements qui sont là, qui nous empêchent d'être qui on est réellement. Bon, le deuxième partage vient de monter. C'est celle-là que je partage. Un petit dernier avant de vous parler des 5 erreurs du débutant. Je vais en clinique de photothérapie, puis sur le comptoir, il y a une plante. Je rentre, puis là, j'entends la plante. Elle me dit « À l'aide! Au secours, aide-moi! »
Je peux rien faire d'autre qu'aller voir la plante puis aller voir qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe. Fait que là, normalement, je me lève, je vais voir la plante. Puis là, je vois la plante avec une épaisseur de poussière. La plante, là, elle respire par ses pores de peau. Elle ne pouvait plus respirer, elle l'étouffait, la plante. Donc, je dis à la réceptionniste qui est là, puis ils sont 3 ou 4 réceptionnistes, là. Moi, je suis juste alignée avec qui je suis, puis ce que je fais. Puis je dis à la réceptionniste, j'ai dit, donne-moi un Kleenex, elle manque d'air. Elle est tout seule. Fait que, tranquillement, mais il y a d'autres personnes dans la clinique, là. Les clients, ils passent, puis tout ça. Puis moi, je suis là avec la plante, puis j'enlève la poussière, puis je suis en contact avec la plante naturellement, comme si j'étais en train de parler à mon chien, mon enfant, peu importe. Puis là, j'y pousse la plante. Puis là, je ressens une énergie de gratitude. Elle est contente, la plante, que j'ai porté cette attention-là. Si elle me demandait de l'aide à moi, c'est parce qu'elle savait que je l'écoutais. Elle savait que j'étais en réception vibratoire avec elle, avec les plantes. Je l'ai, cette connexion-là. Puis, je suis pas spéciale. Pas spéciale pantoute. J'ai pas un don. C'est juste que j'ai pris le temps de les écouter. J'ai pris le temps d'être présente avec elles. Il y a une nature en arrière, là. Cette nature-là, là, elle attend juste ça qu'on soit en présence avec elle. Les arbres, là, ils attendent juste ça, qu'on communique avec eux. Oh, je vais vous donner le motif. Si vous saviez comment ils communiquent avec nous, c'est wow. J'ai eu des enseignements par les arbres. Ah, j'ai un autre partage, mais on va le garder pour un autre, celle-là. Je vais continuer. Donc, pas faire suivre de mon histoire, ça me perd, bien sûr. Je redonne, j'ai pas de poubelle, fait que je redonne le Kleenex, puis je dis à la réceptionniste, j'ai dit, là, elle va pouvoir enfin respirer, ça va lui faire du bien. Puis si jamais t'as la chance, donne-lui une douche, passe là en dessous du robinet pour vraiment enlever toute la saleté. Fait que là, elle me regarde, mais avec un air genre, eh oh. Tu sais, elle se dit peut-être pas ça, là, mais genre, weird, OK. Je reviens 2 semaines plus tard. J'arrive au comptoir pour une autre séance de photothérapie. Puis là, elle me dit, hey, écoute. Fait que là, elle se penche pour me parler dans l'oreille. Puis là, moi, je m'approche d'elle. Puis là, elle me dit, depuis que je t'ai vu faire ça avec les plantes, elle dit, j'ai commencé à parler avec toutes mes plantes. Wow! J'ai été tellement touchée. Mais touchée. Je me suis dit, wow! Pourquoi j'ai été touchée? Parce que j'étais simplement l'être qui échangeait avec un être. Puis quand tu es dans ta vérité, tu es dans ton être, dans ton essence, bien, ce que tu partages, ça vibre, ça s'expansionne. Je vibrais la lumière, elle a senti ça, puis elle a commencé à vibrer elle aussi avec ses plantes. Extraordinaire. Fait que depuis ce temps-là, ben, elle parle avec ses plantes. Puis quand je donne des cours de macramé aussi, ben j'enseigne les plantes, comment ressentir comment les sentir les plantes, les écouter. Ça fait partie des enseignements que je fais pendant que je fais le cours de macramé. Puis c'est super intéressant parce que quand les gens ils partent d'un cours de macramé, elles sont nourries. Elles sont nourries d'amour, elles sont nourries de connaissances, de nouvelles expériences. C'est vraiment extraordinaire. Maintenant, deuxième sujet, les 5 erreurs du débutant, dont les B ici. La première erreur, c'est l'arrosage. On arrose beaucoup trop nos plantes quand on a des nouvelles plantes. On arrive à la maison, on est tout excité, on a des nouveaux bébés, yeah! Là, bon, on veut tellement bien s'en occuper que là, on les arrose souvent trop. Il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser pour savoir. Il y a le meter, le thermomètre d'humidité que vous mettez dans la plante pour voir c'est quoi son taux d'humidité. Quand c'est dans le rouge, c'est parce qu'elle a bien soif. Quand c'est dans le vert, c'est qu'elle n'a pas soif. Quand c'est sur le bord, là, hein,
le rouge puis le vert. Puis si c'est une plante tropicale, là, il faut que tu les donnes à boire. Il faut que tu l'arroses. Mais si c'est une plante qui a vraiment besoin d'être sec avant de l'arroser, t'attends qu'elle soit dans le rouge. Quand il y aura le rouge, là, tu l'arroses. Tu peux mettre aussi ton doigt. L'affaire, c'est quand c'est un gros pot, ton doigt, il va pas jusque dans le fond, puis ça te reste tout dans les mains, puis moi, j'ai pas de problème avec ça de mettre les mains dans terre. J'adore ça, de mettre des mains dans terre, mais c'est pas tout le monde qui a l'habitude de se mettre les mains dans terre, puis c'est pas tout le monde qui est encore habitué à ça. Ce qu'on peut faire aussi, on peut regarder si le pot il est léger ou lourd. Comme celle-ci, un pot d'un pot, c'est lourd. Je sais qu'elle n'a pas besoin d'eau. Puis, quand elle a besoin d'eau, c'est facile, le pot est vraiment léger. Parce que j'attends qu'elle ait soif. Celui-là ici, si je regarde, je sais déjà que lui est léger. Ah, ça, c'est léger. Donc, elle va avoir soif. Que j'expérimente au quotidien, c'est d'écouter mes plantes quand elles ont soif. Mes plantes, ils me le disent, ils sont habituées, je les rends autonomes, mes plantes. Quand je vais me coucher le soir, il y en a une, j'entends, elle dit moi demain matin, maman me le dit. Je dis, OK, là, je la regarde, je dis, parfait, je t'arrose demain matin. Puis effectivement, elle a soif. C'est son tour. Et c'est sûr que ça prend un début. Puis là, dites-moi pas, elle est spéciale, elle a un don. J'ai aucun don. Aucun don, ça n'a pas rapport. On a toute cette capacité-là d'écouter ces êtres vibratoires-là. Je suis un être vibratoire, tu es un être vibratoire, elles sont des êtres vibratoires, les animaux le sont, les enfants le sont. C'est juste d'être à l'écoute. Être à l'écoute. Puis ça, on n'a pas beaucoup le temps d'être à l'écoute. Quand on n'a pas le temps d'être à l'écoute, on passe à côté des choses qui sont vraiment enrichissantes, vraiment nourrissantes. Donc, pour l'arrosage, il y a le chauffage. Le chauffage qui vient vraiment comme... Si tu as des plantes sur le bord du calorifère, des plantes électriques, ça se peut que tes plantes, plus rapidement, elles ont soif. Comme les miennes, là, j'ai mis une tablette avec des plantes sur le dessus et celles-là, elles ont soif assez rapidement. Et je le sais qu'il faut que je les check plus. Si tu chauffes au poêle à bois, on s'entend que le poêle à bois, là, c'est sec en temps. Fait que tes plantes, ils vont être secs en temps. Donc, bien important de regarder quand tu chauffes au bois, d'avoir un arrosage vraiment consistant. Sincèrement, mes plantes ont plus besoin d'eau l'hiver que l'été. Puis j'ai des humidificateurs. J'ai des humidificateurs. C'est l'été, on dirait que dans la maison, c'est beaucoup plus humide, donc elles ont un peu moins, le sol il vient moins sec par l'air qui est sec. Est-ce que j'ai tout dit sur l'arrosage? C'est pas mal ça. Deuxième sujet, les pots. Ça, c'est un sujet que j'aime énormément. Ça, c'est pour moi une grande erreur. Je vais prendre la plante ici. Je vais prendre Lily. Est-ce que vous connaissez Lily? Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos avant, ça, c'est Lily. Lily! Ma belle Lily d'amour. Ah oui. Je l'aime tellement. C'est ma petite mascotte. Elle danse, elle chante, elle vibre. Et quand je plug l'appareil, la musique des plantes, là, elle part, là. Vraiment, c'est un beau mot. Donc, ici. Ceci est un pot. Ceci est un cache-pot. Parce qu'il n'y a pas de trou en dessous. Donc, c'est un cache-pot. On ne met pas une plante dans un cache-pot, pas de trou, parce que ce que ça fait, c'est que ça garde toute l'eau dans le fond, les racines pourrissent. C'est sûr qu'il y a des exceptions. J'ai déjà mis des plantes dans des pots qui ont toffé. Si tu mets une araignée dans un pot, pas de trou, c'est tough une araignée, une plante araignée. Et un potasse aussi, c'est tough. Ce n'est pas l'idéal. Ici, je vous montre un petit truc que j'ai
pour justement que les racines ne trempent pas dans l'eau. Pot cache-pot. Et ensuite ici, pot de plastique avec des trous en dessous. J'ai mis de la terre à terre. Et ici, j'ai mis un anneau de métal. C'est un couvercle de peau maçon que j'ai mis au fond. Comme ça, la plante, elle vient s'asseoir sur ce morceau de métal-là, puis ça laisse vraiment comme une épaisseur où est-ce qu'il peut y avoir de l'eau dans le fond du pot sans que mes racines... Vous pouvez aussi prendre un couvercle de café Tim Hortons. J'y ai défait la coupe de cheveux. Je vais la placer. Tiens. Un couvercle de Tim Hortons que vous mettez dans le fond, ou vraiment une épaisseur pour que la plante elle puisse s'y goûter s'il reste de l'eau. Donc, ça, c'est un autre petit truc. Il y a aussi, chez Amazon, ils vendent souvent des pots qui ont juste un petit trou en dessous qu'une assiette. C'est pas bon, ça non plus. C'est pas bon du tout. C'est pas bon pour un pot, mais c'est bon pour un cache-pot. Puis là, c'est mon expérience. Donc, fais ton expérience, puis tu vas bien voir. Fait que là, dans le pot, j'ai un autre pot. J'ai un pot de plastique pour cette plante. Là, j'ai des trous en dessous. Puis j'aime beaucoup les pots transparents. Là, il y a beaucoup de lumière. C'est pas si on va voir les racines. On voit toutes les racines. Fait que je peux savoir si ma plante, ses racines vont bien, si elle trempe dans l'eau. Je peux voir les racines, la croissance des racines. Si aussi mon pot il est rempli de racines, puis c'est le temps de la rempoter. Sinon, des fois, on ne le sait pas trop. Deuxième sujet. Ah non, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Les pots de plastique, puis les pots terracotta. Les pots terracotta, utilisez-les pour les plantes qui ont besoin de pas être mouillées, de pas être trempées. Parce que le pot de terracotta, il absorbe l'excès d'eau. S'il absorbe l'excès d'eau, c'est super. Mais si tu n'arroses pas souvent tes plantes, puis tu n'es pas à l'écoute, ils vont être trop secs. Fait qu'il faut que tu arroses un peu plus souvent avec le pot de terracotta. Les pots de plastique, ils vont plus garder l'humidité. Donc, si c'est des plantes tropicales, mets ça dans des pots en plastique. Mais comme je dis là, ça c'est mon expérience. Il n'y a pas de tout est 100%. Sois à l'écoute. Si tu as des plantes qui, c'est pas grave si c'est sec, comme moi, les Hoya, j'aime ça les mettre dans les pots de terracotta. Mais j'en ai aussi dans des pots en plastique. Mais mes pots en plastique sont sur le bord, pas trop loin du calorifère. Donc, ils me gardent un peu plus d'humidité pour ces plantes qui sont près du chauffage. C'est tellement intéressant, les plantes, qu'il y a tout le temps à observer, à regarder qu'est-ce qui est là. Troisième point, le rempotage. On rempote souvent les plantes inutilement. Là, on vient d'acheter une plante, puis là, on est tout excité, puis là, on la rempote. Souvent, on n'a pas besoin de la rempoter. On peut la laisser dans son pot jusqu'à temps que le pot soit plein de racines. Attendez que le pot, là, il soit pas trop, tu sais, que ça dépasse en dessous, puis ça va dans le pot en dessous. Mais attendez qu'il y ait vraiment des bonnes racines. Puis là, vous rempotez. Là, ça vaut la peine de rempoter. Mais ça, c'est une erreur vraiment du débutant. Puis de rempoter dans des pots trop gros. Les plantes n'ont pas besoin nécessairement tout le temps des gros pots. Ils ont juste besoin du pot adapté pour faire le racinage. Puis, ça se peut que tu achètes un petit pot, puis là, ben, si tu la rends pas tout de suite, elle, c'est une plante qui a besoin de tout raciner avant de commencer. J'en ai une, je vous la montre. Je vous la montre. Elle n'est pas loin. Elle n'est jamais loin. OK. Ça, c'est une Oya. J'avais 2 feuilles au début, l'année passée. Je veux pas que la terre coule. Vous la voyez bien. Cette plante-là, j'avais 2 feuilles. Ça l'a pris 1 an.
Un an, j'étais tellement patiente. Elle m'a appris la persévérance. Elle m'a appris la patience. Pas la persévérance, la patience. Un an avant qu'elle me sorte une feuille. Puis là, elle m'en sort plus juste une. Son système racinaire est fait. Elle m'en sort deux autres. Je l'ai massé. Oya, c'est ça. Donc, c'est bien important de garder des pots plus petits pour que les racines ils vraiment prennent toute l'ampleur du pot, puis ensuite, vous rempotez. Y a-t-il un temps pour rempoter? C'est sûr que si vous rempotez une allocation en plein hiver, ils sont sensibles, les petites allocations. Donc, c'est pas le best. Mais si c'est vraiment nécessaire, tu le fais puis c'est tout, tu sais. J'ai jamais vraiment trop checké ça là, printemps, été pour le rempotage. Idéalement, je fais tout mon rempotage à l'automne ou tout mon rempotage au printemps. Mais quand je l'ai fait à l'automne, d'habitude, j'ai pas besoin de le faire au printemps parce que les plantes sont déjà moins, elles poussent, mais beaucoup plus tranquillement. Donc, souvent, ça n'a pas eu le temps en 6 mois l'hiver que ça allait expansionner dans le pot au niveau des racines. Sujet numéro 4. Observez vos plantes. Soyez présent à vos plantes. Les plantes, là, c'est pas une bibelot que tu mets dans le coin et tu t'en occupes jamais. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand vous n'êtes pas présent à vos plantes, c'est là ils vont avoir des envahisseurs, des spider mites, des cochenilles farineuses, des thrips, peu importe, il y en a toute une gamme. Au début, on les connaît pas, ces envahisseurs-là, puis on peut pas les percevoir tout de suite parce qu'on n'est pas connaisseur de ça. Là, ben, j'ai un petit partage. Moi, je les ai eus, les envahisseurs. J'ai eu les cochenilles farineuses. J'ai eu les spider-mites. J'ai des allocacias. J'ai une grosse collection d'allocacias. Donc, j'ai eu vraiment spider-mite, là, over. Puis, à un moment, je me suis dit, OK, phew, moi, j'ai pas eu de trip. J'étais toute contente de pas avoir eu de trips. Puis la vie, là, c'est simplement une expérience. Puis parce que j'ai dit ça, ben boum, j'ai eu des trips, des trips. Puis vu que j'observe mes plantes constamment, tout le temps, je suis pas en train de tout le temps ah, peut-être. Mais vous n'êtes pas obligé de, tu sais, moi j'en ai beaucoup de plantes, j'ai à peu près 150-200 plantes, là. Donc, c'est sûr que je suis souvent dans les plantes. Mais tu sais, si tu as une dizaine de plantes, sois présente à la plante. Quand tu l'arroses, regarde ses feuilles, regarde les tiges, observe ta plante. Comme ça, si tu observes une fois par semaine ta plante, quand on va avoir des envahisseurs, tu vas le voir plus rapidement. Tu vas pouvoir traiter la situation. Puis, soyez pas en panique quand vous avez des envahisseurs. C'est bien important de rester calme parce que là, quand on est en panique, on fait des actions, puis là, ben, c'était pas la bonne affaire. Puis là, ben, si on écoute ce que tout le monde dit sur Internet aussi, dans les groupes, mais là, on peut faire des actions puis faire comme ah, c'était pas ça. Prenez le temps de digérer l'information de ce qui est là pour cette plante-là. Tu sais, je me rappelle quand j'ai eu les trips, ça, je vais faire une vidéo là-dessus, c'est sûr, sur les envahisseurs. J'ai eu des trips. Au début, j'ai fait oh, j'ai des trips, oh non, je redoutais ces insectes. Je ne les voulais pas chez moi. Ben moi, je suis contente finalement de les avoir eus puis de les avoir vus aussi vite parce qu'ils étaient en formolave, ils étaient jeunes, donc ils volaient pas encore. J'ai juste eu 4 plantes où ce que j'en ai eu. Quand tu as une collection comme j'ai, tu veux pas être envahi. Si tu observes tes plantes, tu vas être plus rapidement en situation d'opérer rapidement. C'est pour ça que je parle d'observer ces plantes. Finalement, ben, j'étais contente parce que je savais pas quoi faire en cas de trips. Puis là, ben, j'ai trouvé une solution qui, pour moi, dans l'instant présent, c'était ça que je faisais. C'était drastique, mais ça n'a pas été long qu'il n'avait plus. Puis, ben, c'est ça, hein? Donc, c'est ça. Soyez vraiment observateurs de vos plantes. Observez-les, regardez-les. Aussitôt qu'il y en a une là, que vous voyez, là, oh,
Paniquez pas, faites juste regarder, bon, son terreau, il est comment? Et ensuite, bon, OK, si elle perd une feuille jaune, là, c'est pas la fin du monde, là. Tu sais, toi, tu perds des cheveux. Fait que des fois, les plantes, ils perdent juste des feuilles parce qu'ils perdent des feuilles, parce que ils ont eu un stress, ils vivent des choses, les plantes aussi, là. Puis, mais si elle perd une feuille, quand même l'observer, OK, t'en as perdu une, OK, tata. Puis c'est difficile des fois parce que le trop arrosage, le surarrosage, puis le pas assez arrosage, ça donne des feuilles jaunes. Puis là, des fois, c'est difficile. Mais si elle a une feuille jaune, tu touches son terreau, puis il est sec, ben là, c'est clair. Si il est full humide, puis tu viens de l'arroser comme 2 jours avant, trop d'arrosage. C'est toute une expérience, les plantes. C'est le fun, ça va vous amener plus loin. J'ai des plantes qui meurent parfois, ça m'arrive, j'ai des plantes qui meurent. Mais ce que je me dis, c'est que cet être-là, quand elle est morte, je fais un retour à la terre. L'expérience que j'ai à vivre avec cet être-là est simplement terminée. Puis il y a des plantes, là, les Tradescantia, au début, c'était mes plantes faciles, plantes de débutants, les Tradescantia. Puis, ben, je dis débutant. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, ces êtres-là, j'ai plus de connexion. Pas que j'ai plus de connexion, je suis plus connectée à ces êtres-là, mais mon expérience est terminée avec les Tradescantia. J'achèterai plus de Tradescantia. Mais au moment où je les ai eus, je les ai super aimés, ils m'ont fait évoluer, je les ai observés, comme à les bouturer, c'était super intéressant. Mais là, mon histoire avec eux était terminée, c'est tout. Fait qu'il faut pas non plus paniquer quand on perd une plante. Ça arrive. J'ai un Calathea orbifolia. C'est 2 que j'achète. Je capote cette plante-là, mais elle capote pas sur moi. Puis c'est correct. C'est ça l'expérience. Bon, je continue avec mon sujet d'observer les plantes. Les observer s'ils ont trop ou pas assez de lumière, parce que là, la lumière, ça pourrait être aussi une erreur du débutant. Sur les pots, ils disent souvent ensoleillé mi-ombre. OK. Ça veut dire quoi ça, ensoleillé mi-ombre? C'est tellement comme large. Mais en même temps, ils font beaucoup de pots pour les mêmes sortes de plantes, puis c'est pas tout le temps super efficace. Puis sur Google non plus, des fois, c'est pas efficace non plus. Ils peuvent bien te dire, Google te dit de mettre ça au plein soleil, puis finalement, c'est un peu de lumière le matin. Je t'invite à vraiment regarder comment elle interagit, ta plante. Qu'est-ce qu'elle aime? Tu sais, moi, j'ai fait une expérience avec une plante que sur le web, ça disait presque pas de lumière. J'ai donné presque pas de lumière. Elle a pogné elle a eu un stress, elle a pogné du fongique, champignons fongiques, tout ça. Puis j'en ai vendu une à ma voisine parce que je n'avais acheté trois belles. Puis elle m'en a acheté une. Elle l'a mis dans une fenêtre nord. Elle est tellement belle, sa plante. J'étais un petit peu jalouse. Mais non, je suis pas jalouse. J'avais à vivre cette expérience-là pour justement voir c'est quoi les champignons, le fongique, puis comment je traite ça. Fait que là, j'ai pu apprendre de nos erreurs. On apprend tout le temps. C'est tout le temps une expérience qui est enrichissante, nourrissante. Puis moi, ces plantes-là, ils étaient à l'est, puis pas vraiment proche de la fenêtre. On s'entend que là, ma plante est rendue à la fenêtre nord, puis là, elle a la luminosité qu'elle a besoin, puis ça paraît. Ça paraît, elle sent bien, elle se sent bien. Je la sens heureuse, là. Tu sais, comme moi, elle vibre, là. Donc, est-ce que j'ai tout passé sur... Ah ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des plantes que tu peux mettre plein soleil. Il n'y en a pas tant que ça, des plantes qui vont plein soleil. Les succulents, les cactus et quelques exceptions. C'est important, puis de les adapter. Si vous arrivez à la maison avec une plante, puis qu'elle n'était pas plein soleil, puis là, vous la mettez dans une fenêtre plein soleil, ça se peut qu'elle ait un coup de soleil. Va passer, toi, un bon 10 heures au soleil, puis que t'as pas mis de crème, puis que, tu sais, t'étais pas préparé ta peau avant. Tu vas cramer. Fait que la plante, elle risque de cramer aussi.
Puis, il y a des plantes qui ont besoin de moins de lumière. 5e point! J'en avais plus que 5, là. Il me semble le 6e avec la lumière. Il y en a plusieurs. L'engrais. Je trouve que c'est important l'engrais, surtout pour les plantes intérieures, parce que les plantes sont dans les pots. Au début, quand ils ont de la terre neuve, il y a de l'engrais déjà dans la terre. La terre les nourrit, mais à force, il n'y a plus de nutriments dans la terre. Les plantes se nourrissent pas directement dans la terre dehors. Donc, elles ont besoin d'un ajout d'engrais. Puis là, les engrais, il y en a toute une gamme. Il y a les petits bâtons. Il y a en petites graines. Moi, ce que je préfère, c'est en liquide. J'aime beaucoup les engrais en liquide. Pour moi, c'est plus simple. Puis, j'ai beaucoup de plantes en semi-hydroponique, en ponne. Je parlais du ponne dans une autre vidéo et des substrats. Donc, j'aime beaucoup le fertilisant liquide. Puis, en ce moment, j'utilise le Super Thrive. Il y en a d'autres qui sont bons, mais je suis vraiment dans l'expérimentation de trouver what is the best? C'est quoi le meilleur pour mes plantes? C'est tout un monde, les plantes. Il y a tout le temps des choses nouvelles à essayer, des expériences. Puis j'ai plein de nouvelles expériences. Si vous regardez ma vidéo de mes objectifs plantes 2024, que je link ici en haut, vous allez voir toutes les expériences que j'ai goût de vivre pour 2024 avec mes plantes. C'est le fun d'expérimenter. Je crois que c'est pas mal tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. Partagez, commentez en dessous. Y a-t-il des sujets que vous avez envie d'explorer, d'entendre? Avez-vous des expériences que vous parlez aux plantes? Moi, là, j'ai goût de les entendre, ces expériences-là. Partagez-les. Puis il y a les autres personnes qui vont voir les partages aussi. Puis j'invite toutes les gens qui ont des commentaires négatifs, de se les garder. J'aime les commentaires qui sont constructifs. Merci. Je vous aime. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!